Congo-Brazzaville. Et Brazzaville, je rappelle, a été la capitale de l'AEF, Afrique équatoriale française. C'est comme Dakar a été la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. Voilà, donc il faut comprendre un peu les choses telles quelles. Merci à Jolie Cœur-Khan, merci également à qui on peut dire... Merci à Abdulaziz Diop, c'est les poids d'une amie à moi, Abdulaziz Diop, qui nous suit tous les matins. Alors, je vais vous faire une petite anecdote. Il m'est arrivé d'animer un débat où les deux s'appelaient Abdulaziz Diop. Ah bon? Bilay. Abdulaziz Diop. Vous aviez Abdul Aziz Diop, qui était conseiller spécial du président Macky Sall, qui était du M23 bien entendu, et Abdul Aziz Diop, qui était le directeur de cabinet du néo-allié du président Macky Sall, en l'occurrence Oumar Sarr, et qui était le coordonnateur un peu du plan Orsec à l'époque. Donc j'étais un peu divisé, et voilà pourquoi vous voyez à l'Assemblée, on dit Abdul Aziz Diop numéro 1, Abdul Aziz Diop numéro 2. Donc c'est un peu compliqué, c'est ce qu'on appelle l'homonymie. Et je prends aussi un cas, en l'occurrence, M. Baragaï, qui est du point E et qui est de Mbaké. Quand on lançait l'attaque des biens mal acquis, on est allé le chercher en disant que c'est toi, Baragaï, du Parti démocratique sénégalais. Il dit non, c'est pas moi. Et tu sais, l'histoire de l'homonymie a amené des gens en prison ici, des confrères, des grands confrères. Bon, je tairai le nom parce que quand même, c'est le matin et puis peut-être il ne faut pas leur empêcher de prendre leur petit déjeuner ou leur café. Très bien. En tout cas, vous avez dit que l'actualité est fortement dominée par la rentrée des classes. La rentrée des classes, Barça et entre autres. Il y a des quotidiens qui repartent toujours de cette histoire de politique, de néo-alliés de Macky Sall, du nouveau gouvernement. Et c'est normal, mais c'est de bonne guerre parce qu'on devrait décrypter un peu. Il faut toujours décrypter ou passer au crible. Toutes ces informations autour justement des nouveaux choix, autant pour moi, de Macky Sall pour diriger le Sénégal, parce que c'est ça le rôle d'un gouvernement. Le gouvernement, je rappelle, et là c'est le président Doudou Wade qui va peut-être me dire Djadjef Boy. C'est le président Doudou Wade qui me le dira. Le rôle d'un gouvernement, c'est quoi? Eh bien, c'est traduire la vision du président de la République en acte. Tout à fait. Macky Sall en sait quelque chose parce que c'est à partir de lui qu'on a su au plan des infrastructures ce que Wade voulait. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est contrôler l'action gouvernementale. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout est bien défini, donc on n'a pas de débat à ce sujet. Et le rôle du maire, on le sait. Le maire aussi a un rôle. Les tontons Daoudagnan et entre autres, ils ont un rôle à jouer également. Donc, il faut comprendre que l'actualité est un peu dominée par toutes ces choses, bien entendu. Et on verra probablement dans quelques instants. Je crois que tout est OK. Tout est OK. Au niveau de la régie, j'espère que tout est OK. Tout est OK, je crois. Le son je ne vois pas. Tout est bon. Ça peut aller? Oui, vous avez le retour? On y va. Vous avez le retour quand même? C'est bon. Voilà, c'est bon. D'accord. On va essayer de faire ça. Voilà. Alors, vous avez la panoplie des parutions. Et on va peut-être commencer par ce qui fait de plus en plus l'actualité, en l'occurrence la politique politicienne. Voilà, bon, c'est à vous de choisir, c'est une vue, en tout cas c'est ma lecture des choses. Aujourd'hui, on peut lire Macky Sall réduit ses alliés à leur plus simple expression. D'ailleurs, il l'avait annoncé. Et je me rappelle, c'était où Macky Sall avait, c'était à Kaffrine. Cette fameuse conférence de presse. Voilà. Macky Sall réduit ses alliés à leur plus simple expression. Vous savez, avec Macky Sall, on a de belles déclarations. Je vais réduire mes ennemis ou mes adversaires politiques à leur plus simple expression. Il faut faire toujours attention à un lion qui dort. Les transhumants, ce sont des rats. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est juste pour faire un rappel. Parce que je rappelle que nous, journalistes, nous sommes quand même les historiens des temps contemporains. Là, je préfère rectifier. Je disais temps moderne parce que l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, qui est quand même prof d'histoire, qui m'a dit non, nous ne sommes plus dans les temps modernes, nous sommes dans les temps contemporains. Et nous sommes en train de migrer vers les temps numériques. Bon, Macky Sall réduit ses alliés à leur plus simple expression entre cadavres politiques et coquilles vides. En réalité, tout ce que Macky Sall a recruté là, ça ne vaut absolument rien, ça n'en valait pas la peine. C'est pas la peine, Diarouko. Parce que ces gens-là, en réalité, c'est presque des cadavres politiques.
politique. Bon, d'accord. Et puis, on peut s'intéresser à une actualité qui vous intéresse, qui m'intéresse, qui intéresse tout le monde. Parce que ça, c'est entre eux-mêmes là-bas. Eux-mêmes là-bas. Voilà. Bon, c'est leur Benno là-bas. Benno Bokk Bakar ou Benno Bokk Yakaar ou entre autres. En tout cas, Dakar renoue avec l'insécurité. Là, c'est une question et la sécurité des personnes et des biens relève exclusivement de l'État. On parle de force de l'ordre, force de défense. Le Dougoutigi Sidiki Kaba sait de quoi je parle, bien entendu, parce que lui, il est ministre des Forces armées, donc il défend le Sénégal aux frontières, la marine. Mais là, Dakar renoue avec l'insécurité. Pendant qu'on fait du Cédélé-Bouki. Les agresseurs narguent les forces de l'ordre. Là, ça devient plus dangereux. Il faut qu'on essaie de localiser les zones. Ah oui, parce que là, on est dans un problème sérieux. Il faut savoir, raison garder, parce que le travail de nos forces de l'ordre est à saluer. C'est des gens, quand nous dormions, eux, ils rôdent, ils s'occupent de notre sécurité. Mais là, il y a un problème, et c'est la tribune qui parle de 4316 personnes interpellées en octobre. Donc, seulement en octobre. En octobre. Vous savez un peu les agresseurs à scooter et entre autres, c'est difficile, hein? Mais les forces de l'ordre sont interpellées. Ils peuvent juguler, je dis bien, juguler le mal. Ça, je peux vous l'assurer. Et puis, on peut s'intéresser à un journal qui s'intéresse également au même sujet que, bien entendu, le journal Tribune. Entrisme de leader de parti. En tout cas, le Gorgui national, lui, il a dit que moi, je ne suis pas dans cette mascarade-là. À Gorgui, il a pris position, il dit non, moi, ça, c'est... les symboles là, c'est pas mon affaire, le Gorgui. Je ne suis pas dedans. Ah, le Gorgui, entrisme de leader de parti, leurs militants vont-ils suivre? Est-ce que les militants de ces gens-là vont suivre? Une bonne question. Tu sais, moi, j'aime bien retenir l'histoire. C'est important. Je rappelle que les journalistes sont les historiens des temps contemporains. Ça, c'est sûr. Mais Djiboka est allé s'allier contre toute attente à Abdou Diouf au moment où tout le monde allait chez Abdoulaye Wade en 2000. Mais ça n'a rien changé au deuxième tour. Donc, les militants ne suivent pas forcément ceux-là qui migrent, mains et pieds liés. Bref, en tout cas, leurs militants vont-ils suivre? Mais on a déjà le cas Malick Gakou qui se signale. Malick Gakou qui a été copieusement hué. Copieusement. Au moment où il allait pour faire une séance de peut-être remise de dons et autres, mais les militants d'une localité, en l'occurrence, Djidé Thiaroye Kao. Quand tu dis Djidé Thiaroye Kao, tu penses forcément à l'école Thierno Salif Ndongo. Je salue ces gens au passage parce que c'est une école qui a toute une histoire. Et le maire de Djidé Thiaroye Kao en sait quelque chose. Cheikh Dieng, le docteur Cheikh Dieng. Gakou malmené par ces militants qui rejettent son entrée dans le gouvernement. C'est ça l'information de Direct News. Il y a un problème. Mais cet entrisme profite à une poignée de proches. C'est-à-dire ça ne profite pas au parti et aux militants. Le militant de Ndungusin là-bas, de Koussanar, est-ce que lui, ça lui donne... Qu'est-ce que ça lui rapporte? Dara. Ça, c'est une affaire de ce poste à ce direct et quelques-uns de mes proches. Et c'est ça qu'explique Direct News. Cette entrise profite à une poignée de proches. Les militants n'ont plus comme directeur de conscience leur mentor. À partir de Malick Gakou, on se rend compte que les militants sont libres. Ils n'ont plus comme directeur de conscience leur mentor. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi leurs leaders rejoignent le Mali alors que la situation sociale et économique a empiré. Ça, ce sont les informations, bien entendu, de Direct News. Et puis, Direct News nous parle des propos de Oumar Sarr. Oumar Sarr, l'homme de Dagana, je n'ai jamais été inquiété par la CRI. Ce sont les propos de Oumar Sarr. Il n'a jamais été inquiété par la CRI. Oumar Sarr a fait la prison, Oumar Sarr est patati et patata, mais lui, la CRI, là, il n'en a jamais été inquiété, clairement et nettement. Et puis, on peut s'intéresser justement à la situation de l'école. L'As quotidien titre ouverture des classes dans un contexte de Covid.
4 millions de potaches retrouvent l'école ce matin. Voilà la situation. Les gens essayent autant que faire se peut de sauver. Ah oui, de sauver, parce que c'est pas évident. Quand même, il faut prendre le taureau par les cornes, prendre les dispositions, vivre avec le virus. On est obligé. Tu sais, il y a des gens qui vivent avec le diabète, qui vivent avec la tension. Mais on va gérer, parce que les enfants aussi doivent apprendre. Ah oui, les enseignants alertent. Il faut surtout insister sur le fait qu'il faut faire porter aux enfants leur masque. Ah oui, ah oui. Là, voilà, vous avez déjà un enfant en masque. Très belle image du journal LAS. Les enseignants alertent sur les germes d'une rentrée agitée. Le ministère donne des gages et compte sur le sens de responsabilité des acteurs. En réalité, ce n'est pas une affaire du ministre, c'est tout le monde, même les parents qui amènent leurs enfants à l'école. Ils ont une responsabilité autour de cette histoire. Ah oui, oui, les parents aussi. Attention, c'est tout le monde. Bon, voilà, parce que quand même la pandémie, c'est la question bien entendu de l'heure. On peut s'intéresser au journal Sud. Mais rentrée des classes 2020-2021, la grande épreuve, c'est une épreuve, 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants. De retour après 7 mois de vacances forcées. Il faut bien que ça s'arrête. Ah oui, oui, il faut que ça s'arrête. Ah oui, on joue des matchs de football quand même, ça continue. On organise des soirées. On a le grand théâtre où le directeur dit, bon ben écoute, bon, Covid-19 toujours en embuscade. Et puis on a l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne. Très belle image aussi de Mohamed avec son masque. Ah non, non, c'est le directeur, le DFC, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, dirigé par Tchouks. Tchouks, c'est Mamadou Tala. Alors, Mohamed Moustapha Diagne du ministère de l'Éducation dira, nous n'intervenons pas sur les contrats entre les écoles privées et les parents d'élèves. Ça, c'est la question qui se pose là. Parce que quoi qu'on dit, c'est privé, hein. Tu amènes ton argent et ton enfant et tu veux des résultats. Bon, quand tu as signé le contrat, tu n'as pas demandé à l'État. C'est un contrat. Donc, qu'ils s'entendent entre eux. Mais vraiment, au niveau de l'État, ça, c'est du on écoute. Voilà. Donc, on a ça et on a le témoin. Le témoin titre, après avoir réussi la démolition de l'opposition, Macky, seul capitaine à bord du navire Sénégal. Le seul capitaine. C'est Macky. Ah, tous les restes là, c'est des matelots. Tout le reste, c'est des matelots. Voilà. Et il les a tous machinés bien bons. Bon, alors, on a Vox Populi. Vox Populi parle de bilan bimensuel de la police sur les interventions. 1537 migrants et 29 convoyeurs arrêtés en octobre. Donc, le phénomène est réel. Le phénomène se poursuit. Et quand on dit qu'il y a 1537 migrants, combien ont pu échapper? Combien sont morts? Là encore, il y a des chiffres qui ne sont pas assez clairs. Et puis, on parle bien entendu de football, parce que hier, le Sénégal a battu la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Bon, je lis en français. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Et vous avez un peu vu le stade avec mon cousin, avec sa belle chemise toute blanche. Un match à huis clos. Ah oui, mais Maktar était là, à Maktar. Mais cet homme-là, il porte chance à nos Lions. N'est-ce pas? Depuis qu'il est là, le sport, ça marche. Les Lions assurent l'essentiel et en attendant la bataille de Bissau. Parce qu'il y a un match retour. Quand il y a aller, il y a retour. On attend la bataille de Bissau. On peut peut-être terminer par ce point. Et bien, ce que révèle le rapport de l'ex-Africa sur le péage Dakar-AIBD. L'ex-Africa de Eliman Khan. C'est une organisation de la société civile comme le Forum civil. Et aujourd'hui, les usagers payent un prix encore élevé. L'État est le principal responsable de ce qui se passe sur l'autoroute à péage. À bon entendeur, salut.